Giovanni? Giovanni, on est rentré! Giovanni! Où c'est qu'il est allé, lui, encore? Il a même pas d'effet de l'élite. Où c'est qu'il a pu aller? Sûrement pas travailler alors qu'il est là. C'est de notre faute aussi. J'aurais pas dû t'écouter. Tu te rends compte? On est dans le trouble. Eh, t'es ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, finalement? Tout a marché comme sur des boulettes. T'as-tu vu comment ils étaient fins, les ambulanciers? Il a juste fallu leur dire. Vous savez, la petite madame, là, elle est pas vraiment enceinte. Elle cache la marchandise volée. Puis tout de suite, ils se sont fendus en quatre pour nous aider. Ils nous ont même félicités. Bravo, c'est eux autres les voleurs. Sais-tu quel problème t'as, toi? Tu fais pas confiance au monde. Mon beurre. Qui c'est qui a le beurre? Oh, le v'là. Passe-moi un paquet de riz. Je vais te faire une bonne soupe. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah! Il a fait cuire les graines d'oiseaux avec les têtes de lapin. C'est dégoûtant. Dire qu'il se plaint de ma cuisine. Qui se plaigne? À partir d'Astor, il va en manger de la soupe au pit-pit. Si c'est pour moi que tu fais de la soupe, laisse faire. J'ai pas faim. J'ai l'estomac bloqué. Je vais débloquer ça, moi. Ça se peut-tu être heureuse de même? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je te remets tes paquets. Tu veux quand même pas que je garde jusqu'à la fin du monde. Je veux pas de marchandises volées dans la maison. On va transporter ça ailleurs. Puis ce qu'il y a en dessous aussi. Puis pour aider, moi aussi, je vais me faire un beau gros bedon. Oh, mais aussi qu'on va mettre tout ça. En arrière du chemin de fer dans la remise à côté du jardin, ma belle-mère a une dizaine de mètres carrés. Oh, juste de quoi faire pousser un peu de salade. Jamais la police va les fouiller jusque-là. Écoute, moi, j'en peux plus. Tes inventions folles, j'en ai jusque-là. Tu m'excuseras, mais je laisse tout tomber. Puis, je veux même pas un paquet de pâtes. Sais-tu ce que t'es, toi? Je vais te le dire. Une épaisse! Tu m'épaisses, moi. Une épaisse! Bon ben, si t'es si fine que ça, toi, dis-moi donc, qu'est-ce que je vais raconter, moi, à ton mari quand il va me découvrir que je suis pas enceinte, pis que j'ai plus mon ventre, pis plus de bébé? J'y ai pensé. On lui dira que t'as fait une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse. Ça arrive souvent. Combien j'en ai vu des femmes qui font une grossesse nerveuse? Ils ont toutes les signes de la vraie grossesse. Le ventre qui gonfle, les nausées, puis tout ce qu'il faut. Mais les pauvres, au bout de 9 mois, au lieu d'accoucher, rien. De l'air. Mais voyons donc, où c'est que ça me viendrait, cette grossesse nerveuse-là? J'y ai pensé aussi. Le pape. Il t'apparaissait en rêve à toutes les nuits. T'es un enfant, Margarita. T'es un enfant. Fait que toi, tu as oublié. T'as fait un enfant. Un courant d'air. Rien que l'enfant, quoi. Je te dis que t'es pas mort à 40, toi. Même le pape, tu ris de lui. Bon, faut que je me fasse un ventre. Pas trop gros. Un ventre de 6 mois. Non. OK. Après ça, ce sera un ventre de 7 mois, puis 8. Puis 9. Oh, celui-là est trop gros. Ensuite, j'accouche, puis on en parle. Emporte donc tout, rien que d'un coup. C'est que moi, je suis pas aussi niaiseuse que toi.
regarde ce qu'il y a devant le portail. Un fourgon de police! Qu'est-ce que tu penses qu'ils font là au milieu de la nuit? Ils guettent les dindes comme toi qui se pensaient être en sécurité. Ils pognent la main dans le sac, puis avec la loi anti-casseur. Vous allez voir ce qu'on fait, nous autres, aux petites madames qui essayent de voler nos bonnes vieilles entreprises capitalistes! Ah ouais, un peu de courage. 10 minutes, puis j'en reviens. OK. Si ça s'éteint, tu prends ça. C'est l'allume-gaz. Giovanni change toujours mes affaires de place, ça m'énerve. Bon, tu le prends, tu l'ouvres, tu le mets à côté du gaz sans attendre que ça rougisse. Ça rougit pas? Non, c'est pas du fer, c'est spécial. Ça s'appelle l'antimoine. C'est une patente d'homme. On peut le chauffer jusqu'à 2000 degrés. C'est pour allumer le gaz. Tu le refermes après l'avoir allumé. Antonia, hein? Maria, celle du 3e, est enceinte elle aussi? C'est ça qui est énervant dans le bout. Tu peux pas avoir une idée sans que tout le monde la copie. De qu'est-ce qu'on va avoir de l'air quand on sera toutes enceintes? Les chiens aussi, ça sera pas long. Les chiens? Un manteau pis ben du spaghetti dedans. Les hommes vont avoir des bosses partout. Quand que la rue sera remplie de bossus pis de femmes enceintes. Ah ben, y penser, je vais y aller avec toi. Parfait. Je savais bien que je changerais d'idée. Je t'ai préparé un sac. Tu sais, ce ventre-là, même s'il est un peu carré, ça me fait un drôle d'effet. Je suis toute attendrie. Ça me rappelle le petit. Quel petit? Le mien, mon petit. C'est devenu une grande échalote. 21 ans. Il est même père de famille. Mais c'est toujours mon bébé. T'es prête? Ouais. Ok, on y va. On dirait que ça va être des mères aujourd'hui. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bon, voilà qu'il se met à pleuvoir. Maudit! Ne te plains pas, hein. Quand il fait beau, ce sont les emmerdes qui pleuvent. T'as encore le cœur à rire, toi. Le cœur, non. Mais les pieds, oui. Les pieds m'éclatent de rire. J'en ai plein les bottes. Mais quelle idée de nous faire faire le tour de tous les hôpitaux de la ville. J'ai pourtant été mis au courant au téléphone que ta femme n'allait pas être hospitalisée. Alors je vois pas du tout pourquoi on s'est tapé tous ces kilomètres. Pas si au téléphone, la bureaucratie c'est un vrai bordel. En tout cas, c'est assez, hein. Je vais travailler. 1 heure de retenue sur la paye, c'est plus que suffisant. Comme tu voudras. Tchou! Nom d'un chien! Quel carambolage! Ouh. 2 camions renversés. Pas étonnant avec toute cette flotte. Ah! Reculez, dégagez, c'est dangereux. C'est peut-être un chargement de produits inflammables, ça peut exploser d'une minute à l'autre. Reculez! Comment on se retrouve? Toujours à la bonne place, hein? C'est vous. Vous voyez quel genre de vie on nous fait mener? Hey, vous autres, sur le talus! Reculez!
Hey, vous autres là-bas! Circulez! Allez travailler! Les accidents de travail, c'est pas assez! Le connais-tu pour vrai? Oh, lui, un gauchiste, un infiltré. Dans la police? Il y en a, hein. You, brigadier! Brigadier! Vous n'avez pas lu l'inscription sur le camion? Soude caustique. Ça peut pas exploser. Sur le camion, peut-être, mais faut voir s'il y en a dedans. Vous êtes méfiant, hein? C'est un camion des transports internationaux. Avec tous les contrôles qu'il y a, ça peut pas exploser. Peut-être, mais moi, c'est mes pieds qui vont m'exploser. Oh, pardon. Avec toutes ces histoires-là, je suis debout depuis hier matin. Et nous alors? Vite! Debout, d'une heure! Au pas de course! Ah, gauche, droite! Gauche, droite! Parfait! Vous êtes mûrs pour rentrer dans la police. Prenez donc ma place. Justement, à votre place. Pour commencer, ces sacs-là sur le talus, je les ferai ramasser. Vous savez, avec toute cette flotte, ça risque de bouillir. C'est beaucoup de dégâts, ça. Soude caustique, ça veut dire que ça brûle. Vous avez raison. Vous allez donner un coup de main. J'aime ça, les gens qui ont de l'initiative et de la bonne volonté. Envoyez, dîner. Ouais, mes idées, je m'enverrai au diable. Hein, vous autres aussi, vous allez aider. Faites-les pour vos camarades camionneurs. Dans le malheur, pour rester solidaires, hein. Vous n'avez pas le droit d'ironiser, hein? Regardez, ils sont tous venus nous aider. Et dites-vous bien, ils risquent d'avoir 1 heure de retenue sur la paye. J'ai jamais dit que les gens étaient pas généreux. Vous, vous étiez ici avant moi. Avez-vous vu ce qui est arrivé aux camionneurs? Ils sont rassis dans la cabine? Ils sont peut-être écrasés? Non, ils sont pas écrasés, ils s'en sont réchappés. Tant mieux. Ils s'en sont réchappés parce que les sacs qu'on met à l'abri avec tant de précaution et de générosité contiennent pas de la soude caustique, mais du sucre. Quoi? Du sucre. Du sucre là-dedans. C'est bien du sucre? Dans ceux-là, oui. Dans ceux qui arrivent, de la farine. Dans les autres, du riz. Les salauds. Et où est-ce qu'ils transportaient tout ça? Ah, un des chargements était destiné à l'Allemagne, l'autre à la Suisse. Il n'y a donc pas de contrôle. Ah oui, au début, mais une petite enveloppe brune, puis tous les laissés-passer qu'il faut. Puis ah ouais donc, plus personne les arrête. Ça alors, quand Dieu s'y met, il tape dur. Mais c'est grâce, c'est rare qu'il touche aux industriels. Ça ne leur suffit pas, les salauds. Tout l'argent qu'ils font passer sur notre dos. Il faut en plus qu'ils cachent la nourriture. Allez-y, lâchez-vous lousse. Indignez-vous. L'indignation est l'arme la plus redoutable du trou de cul. Ah, merci bien, hein, je suis un trou de cul. Dis-moi, Luigi, tu vois, on est vraiment une paire d'amis. Hein. Et vous qui n'êtes pas un trou de cul, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, moi, je séquestre, je confisque, puis je séquestre. Grâce à vous, on sauve la marchandise à destruction. Ensuite, on va faire un beau rapport, puis on va porter plainte. À soir, la télévision va annoncer une brillante opération de police. Puis là, les industriels responsables, avertis par la délation de la TV, vont avoir tout le temps qu'il faut pour déguerpir du pays. La justice va les condamner à 4 mois par contumace, puis tout va rentrer dans l'ordre. Et la marchandise? Ah, il va être restitué au propriétaire, moyennant une forte amende contre laquelle il va faire appel aussi longtemps qu'il faudra. Oh, quelle saloperie, je n'y crois pas! Ah, bien sûr, évidemment. Moi non plus, j'y crois pas. Je peux pas y croire à cause de l'uniforme que je porte. Vous, je peux pas y croire, c'est une autre affaire. Parce que je suis un trou de cul, je sais. Si vous insistez. J'insiste! Où c'est qu'ils vont, ceux-là? Hey! Voulez-vous lâcher ça? Ils ont découvert que les sacs contenaient du sucre. Voulez-vous lâcher ça? Hé, à quoi vous jouez là, hein? Vous restez là debout à vous marrer. Mais ils vont porter ces camions en pièces détachées. Ça te regarde pas, Giovanni! Tu te mets à bavasser à cette heure, t'es vraiment un trou de cul! Ah non, pas toi. Les nouvelles vont vite. Je vois ça. De toute façon, ça vaut pas la peine de pogner les nerfs juste pour quelques paquets de soude, là. Oh, ce n'est pas de la soude et vous le savez très bien. Moi, je sais rien. Rien du tout. Je m'en tiens à l'inscription soude caustique. Le contrôle, c'est pas mon affaire. C'est l'affaire de mon supérieur hiérarchique. Moi, je m'en tiens au règlement.
Puis le règlement stipule qu'en cas d'accident de la route, le devoir prioritaire du chef de service est de se rendre sur les lieux du sinistre pour régler le flux de la circulation, à l'exclusion de toute autre activité circonstancielle. Donc, je vous salue, je vous confie le circonstanciel, puis je m'en vais m'occuper en priorité du flux de la circulation. Bravo! Bravo! Super! Le flux circonstanciel, la circulation, il est devenu fou. Non, les fous, c'est nous autres. Des vrais niaiseux, même. On reste là à jouer le débardeur pour sauver la marchandise de ces bandits-là. Sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi? Je prendrais bien une coupe de sac pour ramener à la maison. Oh non, tu ne vas pas t'abaisser à voler comme cette bande de fainéants, hein, qui ne méritent même pas le nom d'ouvriers. Les chômeurs de naissance, c'est moi qui te le dis. Ils ne sont bons qu'à rester dans les bras croisés. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le grand chevalier de l'ordre du travail. Quand on fait la grève, on la fait pas les bras croisés. Puis toi, t'as fait-tu des fois la grève? Oui, mais je ne pique pas ce qui ne m'appartient pas. Ah, parce que ça t'appartient pas? Le sucre, la farine, qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui sème? Qui c'est qui construit les machines-outils? C'est nous autres, toujours nous autres, pis rien que nous autres! C'est nous autres, toujours nous autres, puis rien que nous autres. C'est nous autres, toujours nous autres, puis rien que nous autres. Pis c'est qui les voleurs? C'est eux autres, toujours eux autres, puis rien qu'eux autres. C'est eux autres, toujours eux autres, puis rien qu'eux autres. Les PDG d'entreprise épaulés par ceux qui nous disent de se serrer la ceinture. Très bien. Puisque nous nous trouvons dans un monde de voleurs, mettons-nous à voler nous aussi. Et vas-y donc, le plus malin c'est celui qui attrape le plus. Eh bien, tu veux que je te dise, je préfère être un trou-duc dans un monde de voleurs et de salauds. Je connais ça, on appelle ça l'orgueil du trou de cul. En plein ça, l'orgueil du trou de cul. Ouais, t'es vraiment un trou de cul. C'est ça, chacun pour soi, vive la pagaille et le bordel. Comme ça, les patrons ils seront obligés, les pauvres, de rétablir l'ordre par les généraux. Non, les coups d'État, pis tout ça, ça arrive seulement quand les ouvriers restent sur le cul sans bouger, pas quand ils s'occupent de reprendre ce qui leur appartient. Calisse. Mais c'est précisément à ça que servent les luttes syndicales. Les syndicats organisent... Oui, quand la base s'organise pour que ça bouge, parce que je vais te dire... La base. Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne crois pas au syndicat. Ben oui, j'y crois, c'est sûr. Mais pas quand ils essaient de tout étouffer, ou ben quand les partis... Oui, c'est ça, quand ils se laissent manipuler. Exactement. Que c'est qui se passe? On joue au débardeur pour sauver la patrie. Belle manière de la sauver! Vous organisez le péage, oui? Comment on se retrouve? Elle, c'est l'autre dont je te parlais. Hey là! Hey vous autres! Lâchez ça! Lâchez les sacs ou ben je tire! Les lâches, ils ont sacré le camp. Puis vous autres, qui c'est qui vous a donné la permission de toucher à ce sac-là? Bon, c'est ça. Puis là, pour se faire remercier, elle nous mange où? Ah ben! Eux autres aussi, ils ont une matricule 728. On reste calme, hein, brigadière. Et faites attention à ne pas trébucher avec votre revolver. Si jamais vous trébuchez, hop, et crac, une bavure. Et comme vous avez la trébuchette facile... Je t'ai déjà dit, toi, de pas faire le comique. D'accord, on disait ça pour rendre service. Pas besoin de vos services. Décampez! Pas de souci, hein, mais notez bien que c'est le brigadier tout à l'heure qui nous l'avait demandé. Quel brigadier? Ah, celui du flux circonstanciel de la circulation. Ah bon? Ben, continuez. Eh, Non! Arrêtez! Je vais me renseigner moi-même. Brigadier! Ordre, contrôle. On est déjà enrôlés. ça va mieux que le chômage forcé. Ah oui, c'est vrai, je voulais dire. Puis à partir de demain, on est tous sur le chômage technique. Qui t'a dit ça? Et je suis sûr, hier dans le train, ils nous mettent tout à 26 heures par semaine, les 6000 gars de Fiat, puis après, dans 2 mois, ils ferment. Mais ils n'ont aucune raison de fermer. Ils ne sont pas touchés par la crise. Les bons de commande sont pleins jusqu'à l'an prochain. Les commandes, ils s'en foutent. Quand une multinationale ferme, elle va rouvrir ailleurs. À cause de la main-d'œuvre, hein, qui est moins chère. Pas rien que ça, pas de grève. Les salaires sont coupés par les gouvernements qui assurent la paix sociale, tu sais, veut dire. Aide-moi! Prends un sac! Prends-en le plus possible! Puis, qu'est-ce qui arrive avec l'orgueil du trou de cul démocrate puis légaliste?
Même les couillons, hein, finissent par se réveiller un jour. Oh! Hallelujah! Allez, aide-moi! Prends ça et filons, hein! On a travaillé, après tout, alors on se paye! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Tire! Tire donc! Et tu sais quoi? Tire-toi dans le casque! Arrêtez! Arrêtez! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Courage, hein! Plus que 100 mètres et nous y sommes. Baisse-toi! Un fourgon de police juste devant chez nous. Regarde! Les deux femmes qui traversent la rue, ce sera pas les nôtres. Oh, c'est impossible, hein? Ah oui, regarde! Ils rentrent tous les deux chez toi et puis il y en a une qui est enceinte. Mais non, regarde comme il faut, hein! Elles sont enceintes toutes les deux! Ah, ça peut pas être eux autres? La brigadière, elle nous a suivis. Avec tous ceux qui ont volé des sacs, il a fallu que ça retombe sur notre dos. C'est sûr, assez où t'habites. Elle va aller direct chez toi. Justement, on va aller faire un coup parce que c'est chez vous qu'on va aller. Sauve-toi! Cours tant que tu veux! Je vais trouver la rue! Chez où tu restes? Chez les mouins! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Clic! Entre Margarita. Seigneur, que je suis fatiguée. Je sens plus mes pieds. Chargé, déchargé. J'ai l'impression d'être un camion. Rien que bon à te plaindre, là. On a de la salade pour un mois. Il n'y avait pas d'autre solution. On pouvait pas sortir avec un ventre, rentrer sans, ressortir avec. À la fin, les polices s'en seraient rendu compte, non? C'est vrai. Ce qui m'achale, c'est que ma belle-mère aura plus une seule feuille de salade. Elle va penser qu'il y a un troupeau de zèbres qui est passé par là. La soupe! On a oublié la soupe! Ça a de la colle! Ben voyons, l'eau m'a pas bouilli. Comment se fait que... Hein? Le gaz. Ils nous ont coupé le gaz. L'inspecteur me l'avait bien dit. Vous payez pas, ben on va vous couper le gaz et l'électricité. Ça aussi, tu vas voir, ils vont nous la couper. Knock, knock, knock! Je peux rentrer? C'est qui? Une amie! Quelle amie? J'étais une camarade de travail de votre mari. Il m'a chargé d'une commission pour vous. Mon Dieu Seigneur, il a dû arriver quelque chose. Attends un peu, que je cache la salade. Oui, ok. Ok. Vas-y. Ah, c'est encore vous. Restez où vous êtes! Ouh là là! Là, je vous tiens enceinte tous les deux. Ça pousse les ventes, hein? J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc. Quel truc? Vous êtes tombé sur la tête? On est refaite, je le savais bien. Je vois que vous avez pu garder votre bébé. Ça me fait plaisir. Puis vous, madame, félicitations. En 5 ans, vous faites l'amour, vous tombez enceinte, puis vous vous le rendez au 9e mois. Pas mal rapide. Je m'excuse, madame la brigadière, mais là, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Le doigt dans l'œil, c'était tout à l'heure. Sortez la marchandise volée. Quelle marchandise! Vous êtes vraiment tombé sur la tête. Essayez pas de jouer à plus fine avec moi. Votre petite manège, je prends plus. Depuis un matin, il y a juste des femmes enceintes qui passent. Des femmes mûres, des jeunes, des petites filles, puis même une dame de 80 ans qui avait l'air d'attendre des jumeaux. Vous avez bien vu, brigadière, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est pour la fête de notre sainte patronne. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là encore? Ça
Sainte Eulalie, qui aurait tant voulu avoir des enfants, arrivait pas à tomber enceinte. Elle avait beau... rien. Pas d'enfant. À la fin, le bon Dieu, il l'a pris en pitié. Puis le jour de ses 60 ans, il l'a fait devenir mère. À 60 ans! Pensez donc, son mari, lui, il avait plus que 80. Ah ouais! Ouais, la puissance de la foi. Hein? Mais, à ce qui paraît, le mari, il est mort presque tout de suite après. En tout cas, c'est pour rappeler ce miracle-là que pendant 3 jours, toutes les femmes du quartier se promènent avec un faux ventre. La tradition a le dos large. C'est pour ça que vous venez dans les supermarchés? Pour vous rembourrer? C'est ça qui arrive avec la religion de nos jours? Bon, ok, fini les jokes. Montrez-moi ce que vous avez là-dedans. Sinon, je vais perdre patience. Je vous avertis! Si vous me touchez, quand même, ça serait juste du petit doigt. Il va vous arriver malheur. Vous me faites rire. Quel malheur! Le malheur qui a frappé le mari incrédule de Sainte Eulalie. C'était un vrai Saint Thomas qui voulait rien savoir. Il appelle sa femme. Sainte Eulalie, viens ici tout de suite. Je veux voir ce que t'as en dessous de ton manteau. Je t'avertis. Si t'es vraiment enceinte, je te tue. Parce que ça voudrait dire que cet enfant-là, il est pas de moi. Fait que là, deuxième miracle. Elle a ouvert son manteau. Puis, il y a des roses qui sont sorties. Une avalanche de roses. C'est très intéressant. Et c'est pas fini. Ah non! Non! Le mari, tout à coup, la nuit s'est faite devant ses yeux. Je vois plus! Qui criait. Bon Dieu m'a puni. Il m'a rendu aveugle. Oh! À cette heure, tu crois? Mon mot sus de Thomas. Mais c'est comme ça que parlent les saints, là. Tu crois-tu? Oh ouais, j'ai crié. Là, troisième miracle. Au milieu des roses, il y a un bébé de 10 mois qui est apparu. Puis qui s'est mis à parler. Papa, papa, le Seigneur te pardonne. Tu peux mourir en paix. Oh! Là, il a touché son père avec sa petite main potelée. Le vieux est mort. Sur le coup. C'est vraiment intéressant. Mais là, les comptes à dormir debout, ça va faire. Montrez-moi un rose! Je veux dire, montrez-moi ce que vous avez là-dedans. C'est parce que là, j'ai plus de temps à perdre. Puis que là, je vais commencer à m'énerver! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on dirait de la salade! De la salade? Le miracle culinaire! Oui, oui! De la chicorée, de l'endive, de la frisée. Il y a même un chou! Moi aussi, j'ai un chou! Ça fait 2 choux! Chou-chou! Où c'est que vous avez trouvé ces légumes-là? Nulle part, c'est sûrement un miracle. Le miracle du chou, peut-être? De toute façon, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, ben les miracles, on fait ça avec ce qu'on a, OK? Puis, à part de ça, y a-t-il une loi pour empêcher un citoyen de porter de l'endive ou ben de la chicorée sur le ventre? Y a-t-il une loi contre ça? Y en a-tu une? Il y en a pas. Et s'il y en a pas, bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir où c'est que vous avez trouvé ces légumes-là! Je vous l'ai dit, c'est pour rappeler le miracle de Sainte-Eulalie. Puis, malheur à ceux qui y croient pas. Tôt ou tard, Sainte-Eulalie au ventre rond, sur qui croit pas au miracle. Hey! Faites descendre la malédiction, sur qui croit pas à l'oracle. Fais descendre le mal affreux, le noir, la nuit sur ses yeux. Mais voyons donc! Sainte-Eulalie rendue fertile, frappe, ainsi soit-il. Madame!
Toi, tu vois-tu? Moi aussi! On voit clair tous les deux. C'est sûrement votre vue qui baisse. On a coupé l'électricité! Tais-toi! Arrêtez vos faces plates, là, OK? Il est où, l'interrupteur? Il est juste là, vous le voyez pas? Laissez-moi faire. J'éteins. Clic! Avez-vous entendu le déclic? Oui? À cette heure, je rallume. Et reclic! Oh! Ça, c'est de la lumière! Je vois rien! À la fenêtre! Ouvrez la fenêtre! Ben voyons, elle est ouverte. La fenêtre est ouverte, vous ne voyez pas? Je vais aller regarder dehors! Ben oui, vous allez pouvoir regarder dehors. Venez, suivez-moi, frère, laissez pas à la maison. C'est par ici. Attention à la chaise, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben regardez où est-ce que vous mettez les pieds, là. Comment voulez-vous que je fasse? Je vois rien! C'est vrai, vous êtes rendu aveugle. Je suis pas aveugle! Ouvrez la fenêtre! Oui, oui, vous allez pouvoir vous mettre à la fenêtre. C'est par ici. C'est juste ici. C'est bleu vite. Ouvrez, puis regardez. Oh! La vue est tellement belle de chez nous! Je vois rien! Une allumette! Frottez une allumette! Ah, ben, j'ai bien mieux que ça. Un chalumeau au gaz. Je vous l'allume? Oui! Vous allez voir. Méchante flamme! Et où? Je vois pas! Ah, c'est une belle flamme rouge! Je vois pas de rouge! Je voudrais pas! Je veux le toucher! Oh, il vaudrait mieux pas. Je veux le toucher! Ça va vous faire mal! C'est un arbre! J'obéis. V'là le bec. Aïe aïe! Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis vraiment rendu avec! Ça fait une heure qu'on vous le dit. Mais c'est rien, brigadière. Vous êtes juste un peu aveugle. À part! Et où à part je veux sortir? Vous allez déjà y aller? C'est tout droit. Tout droit! Bonsoir! Bonsoir. Pow! Elle s'est fondue le crâne! Ma tête! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant. Il vous a touché le front avec sa petite main. Tu parles d'une petite main! Brigadière? Brigadière? A perdu connaissance. Elle est peut-être morte! Toujours optimiste, toi? Oh, va chercher la lampe de poche dans le buffet. Oh. Elle ne respire plus? Ben, elle respire très bien. Regarde ses côtes, elle respire plus pas, tout. Nous l'avons tuée! Nous avons tué une brigadière de gendarmerie! Dis pas ça, Margarita. C'est juste un petit malaise. Hein? Brigadière, réveillez-vous! Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Margarita? C'est à moi que tu le demandes. Je n'y suis pour rien, c'est toi qui as tout fait. Oh, et bien tant pis pour toi, je rentre chez moi et tout de suite. C'est vraiment correct, oui? Tu me plantes là. C'est pour la solidarité. Antonia, mon mari, c'est le clim de mon mari. Il est venu ici. Oh, mon mari! Oh, il a sûrement rencontré Giovanni qui lui a raconté que j'étais enceinte et tout le tralala. Oh, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Je ne suis pas comme toi, je ne sais pas inventer des salades. Eh bien, tant pis, je ne bouge pas d'ici. Trouve quelque chose, c'est toi qui lui expliqueras. Ben oui, hein? Faut que je trouve, que j'explique. C'est à moi de tout faire, hein? Oh, brigadière, réveillez-vous, Seigneur. Tu vois ce qui c'est de plaisanter avec les miracles? C'est elle qui voulait pas croire. Moi, je l'avais averti. Qu'est-ce que tu fabriques?
donne la respiration artificielle. Ça ne sert à rien, c'est périmé. Il faut lui faire le bouche à bouche comme pour les noyer. Embrasser une brigadière. Si mon mari la prenait. Margarita, sois gentille, embrasse-la. Non. Margarita, embrasse-la. Non. Fais pas ton petit malgré. Non! Baiser de brigadière, journée princière. Brigadière, réveillez-vous! Il faudrait une bouteille d'oxygène. J'en ai de l'oxygène. Celle du chalumeau à souder. Attention. Oui. On ferme l'hydrogène. Oui. On rouvre l'oxygène. Oui. Tu vas voir, elle est toute revigorée. Vraiment? Oui, oui. C'est comme 15 jours de vacances. Ça va leur mettre sur le piton. Tu es sûr que ça marche? Ben oui, je l'ai vu faire dans une vue. T'es où? Oui. Tiens le tuyau. Je vais rouvrir tout doucement. Puis tu vas voir, ses côtes vont remonter, puis rebaisser. Remonter, puis rebaisser. J'ai l'impression qu'elle ne s'abaisse pas. Arrête! C'est en train de la gonfler! Je me suis trompée. J'ai ouvert l'hydrogène. Quel ventre! On a mis enceinte une police. La 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 la. La 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 la. 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 J'en ai plus cassé. T'attendre ici sur le palier à faire les 100 pas jusqu'au retour de ta femme. Je vais défoncer la porte. Wow, wow, wow! J'ai déjà essayé, puis je me suis à moitié démantibulé l'épaule. Un bar est mis, puis il y a 2 barreurs, rien à faire. Pourquoi faire autant de précautions? Ah, c'est ma femme, là, elle a peur des voleurs. Ah, alors maintenant, quand les voleurs veulent rentrer chez eux, ils sont barrés dehors, comme des imbéciles. Et attention, hein, on parle d'un voleur qui a même oublié ses propres clés. Ah, t'as-tu fini avec tes voleurs? Mais je pense, mes clés, je les ai pas perdues. Je les ai laissées chez vous, sur le comptoir. Tu es sûr? Absolument. Donne-moi tes clés que j'ai à chercher les miennes. Eh oui, pauvre con. Avec la brigadière qui nous guette juste devant chez nous. À cette heure-là, elle a dû en avoir plein son casse. Elle est sûrement partie. Ah, tu dis n'importe quoi, c'est un vrai pitbull. Elle ne lâchera jamais prise. Elle est plantée là à perpétuité. Je ne pourrai plus rentrer chez moi, je serai obligé d'émigrer. On vient. Vite, cache les sacs. Mais non, tu sais que tu veux que ça soit. C'est un locataire. Mais peu importe, cache-les. De quoi t'as peur? Ces gens-là sont comme nous autres. Personne va parler. S'il vous plaît, j'aurais besoin d'un renseignement. La brigadière. Ah non, c'est pas elle. Qu'est-ce que vous dites? C'est à moi que vous parliez? Pardon, je pensais que je vous connaissais. Elle ressemble pas en tout. À qui je ne ressemble pas? À une brigadière de gendarmerie. Non, hein. Je suis vraiment pas une police. Et non, quel rôle vous jouez? Je suis dans les pompes funèbres. Touchons du bois. Oh. Pardon, hein, c'est presque machinal. C'est naturel, hein? Tous ceux qui me voient ils font ça, et puis moi aussi, hein, quand je me regarde dans le miroir. Vous me plaisez, vous. Merci, hein. Dites-moi donc, c'est bien ici qu'habite monsieur Rampolini? Ouais, au 3e, mais il est sûrement pas chez eux. Il est à l'hôpital, toujours malade. C'est triste comme vie. Justement, il est mort. Vous savez pas si quelqu'un de la famille va bientôt arriver? J'ai un cercueil à livrer. Il est en bas. Le fils du défunt va sûrement arriver à soir, mais s'il est mort à l'hôpital, pourquoi pas apporter le cercueil directement là-bas? J'en arrive, justement. Le cercueil, le corps, ah bon, il est plus là. Je pensais le trouver ici, mais apparemment, ils l'ont transporté ailleurs. Mais où? On aura
n'a qu'à mettre le cercueil devant la maison, hein. Comme ça, quand le fils rentrera demain matin, il va se dire, bien sûr, on pensera y laisser un mot. Et il va se dire, tiens, mais c'est pour papa. Un cercueil abandonné dans l'entrée, avec tout le monde qui passe, les enfants vont grimper dedans, jouer aux Indiens. Je pense pas que c'est une bonne idée. Puis, il doit faire signer de bonnes livraisons, hein, par une personne de confiance. Ah, là, je sais vraiment pas quoi vous conseiller. Mais vous avez l'air d'être des personnes de confiance. L'air seulement. Vous habitez bien ici? Oui, oui. Alors, il n'y a pas de problème. On livre le cercueil chez vous, on dépose le corps là et tout, et puis ce soir, quand le fils du défunt arrive, Un cercueil dans une maison? c'est pas très encombrant, vous savez, mais ça peut même devenir décoratif. Bien sûr, hein. On n'aura qu'à y mettre un apron, 10 fleurs et Il suffit de s'habituer. on s'habitue à tout, hein. L'affaire, c'est que j'ai perdu mes clés. On est pognés dehors, nous autres, avec. Excusez. Bon, malheureusement, il reste juste qu'à le rapporter au dépôt. Ah, attendez, j'ai peut-être une solution. On n'a qu'à emporter le cercueil chez moi. J'habite juste de l'autre côté de la rue. Et si vous nous faites confiance, on prend livraison. Bien sûr que je vous fais confiance. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Avant qu'on y aille, j'aurais juste un petit service à vous demander, hein. Allez-y. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ces sacs-là dans le cercueil? Vous savez, avec toute la flotte qu'il y a dehors et tout, c'est de la marchandise sensible. Il y a un couvercle, j'espère. Oui, c'est un cercueil réglementaire. Un cercueil de pauvres, mais on y met toujours un couvert, sans faute. La municipalité est vraiment généreuse. Alors, on y va? On y va. Je vais décharger le cercueil. Génial, ton idée. On va voir si les flics vont venir fouiller leur nez dans un cercueil. Ce n'est pas tout. Dans le fond du cercueil, il y aura les sacs, mais par-dessus, il faut qu'il y ait un cadavre. Puis cadavre, ce serait qui? Ce sera moi. Je n'aurai qu'à faire le cadavre et toi, tu feras le croque-mort qui transporte le cercueil. Pourvu que je n'attrape pas un fou rire. La 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 on a un mort sur les bras et la seule chose qui te préoccupe, c'est de déménager les pâtes et le riz. Ben, y a pas grand-chose de plus qu'on peut faire. Si elle est morte, elle est morte. Puis, si elle est pas morte, ben, quand elle va se réveiller, elle va courir au pèlerinage de Sainte-Eulalie. Elle va se jeter à genoux, puis remercier la Sainte parce qu'elle voit encore, même si elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Dépêche-toi de rire, tu verras ce qui va nous arriver. Rien de pire que ce qui nous arrive depuis hier soir. Aide-moi donc à déménager. Si quelqu'un rentrait, t'imagines-tu? Où veux-tu la mettre? Dans l'armoire. Dans l'armoire. Ben oui! T'as jamais vu de film de police? Les morts. Ça se met dans l'armoire. Ah bon? Ben oui! Ah, moyen. Attends, son chapeau est dans le chemin. 1, 2, 3. Dieu qu'elle est lourde. Un vrai poids mort. Ok. On y est. Attends, on va l'accrocher. Ok, lève-la qu'on l'accroche. Elle est accrochée. Lâche-la, là. Lâche-la. Seigneur, la bédaine tellement gonflée, les portes ne ferment plus. Aide-moi donc à pousser. Bon. Regarde, le jour se lève. Oh, il pleut! Un vrai déluge!
chercher un parapluie. Prépare ton sac pendant ce temps-là. Encore 2-3 voyages, puis c'est fini. On va enfin pouvoir aller se coucher. Les yeux, tu parles de nuit, toi. On peut-tu rentrer? La brigadière est-tu partie? Qui c'est? Luigi? Margarita? Oh, ma petite Margarita. Comment ça va? Viens ici que je te regarde. T'as plus de bédaine? Puis le bébé, tu l'as perdu? Non, rassure-toi. Tout s'est très bien passé. Ah, c'est vrai. Je suis bien content. Raconte-moi ça un peu. Plus tard. Il vaut mieux que ce soit Antonia. Elle te racontera tout. Antonia? Pourquoi? Parce que... Je pense que j'ai entendu quelque chose là-bas. C'est pesant, ça? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou pas? Ah oui! Rentrez, y'a personne! Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas bien que ça passe pas? Giovanni, sors du cercueil, toi! Ah, dommage, j'étais bien là-dedans, hein. J'ai fini par m'endormir. Je rêvais que la brigadière était morte et qu'Antonia avait gonflé à l'hydrogène. Si bien que son ventre grossissait. À la fin, elle a gonflé comme un ballon. Les rêves, des fois, je te jure. Antonia, dépêche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Oh, mais yo, on peut faire un petit peu tranquille. Elles sont rentrées toutes les deux. Ouais, tout s'est bien passé. Merci, hein, merci pour tout. Oh, de rien. À la prochaine! Ah! Chapeau. Merci. Bon, Luigi, qu'est-ce qu'on fait du cercueil? J'ai une idée. On les enferme, le temps de tout cacher. Puis, on la marchandise, on la met autour du lit. Oui, mais le cercueil! Le bout, dans l'armoire. Ok. Je vais enlever le couvercle, ça ira mieux. hein. Antonia, dépêche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Oh, ce sera pas long, je me réveille, toute dégringole. Pousse donc, ça va y être. Hey, t'es bon, toi. Je pousse d'un bord, puis ça ressort de l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans le cercueil, on n'aurait pas dit qu'il y en avait tant. C'est normal. Quand tu te mets la tête en bas et les jambes en l'air, tu vois double. L'effet yoga, on appelle. Effet yoga, c'est quoi ça? Oh, c'est un procédé inventé par les hindous. Quand ils n'ont rien à manger, ils se mettent la tête en bas et les jambes en l'air. Comme ça, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, hein. De quoi manger, de quoi boire. Ils mangent encore et encore. C'est la CIA qui leur a appris. Ça leur fait passer à la fin. Non, la fin, ils la gardent. Allez, aide-moi. Ah ben, l'illusion leur suffit. Tu sais, j'ai eu comme une illusion, moi, avec, tantôt. Tu me l'as déjà dit. Non, une autre. J'ai vu la brigadière dans l'armoire. Ce n'était qu'une illusion. Gare à toi si je t'y reprends. Laisse ces conneries aux hindous. Nom d'un chien, ça ne ferme plus. Antonia, j'en ai marre. Je vais t'attendre de l'autre côté. Tant pis pour toi. Va ouvrir, je ne peux plus bouger. Merci, Luigi. C'est gentil. Ah, bonjour, Giovanni. Tu n'es plus enceinte. Il est né. Antonia. Ouais, quoi? Antonia. Antonia, ton ventre. Tu as fait la greffe. Tu l'as fait faire. Un peu. Ils t'ont fait une césarienne. Une petite. Comment ça? Juste qu'est-ce qu'il fallait. Puis à toi aussi, ils t'en ont fait une. Oui? C'est-à-dire non? Je ne sais pas.
Ils m'en ont fait une, Antonia? Tu le sais pas. T'as besoin d'y demander. Elle peut pas le savoir. Ils l'ont endormi. Puis tu sais, ben, ça fait que quand on dort... Ils t'ont opéré à vif, toi. Hey, ça peut-tu finir l'interrogatoire de police? Ils me demandent même pas comment ça va. Si on est vivante, ou bien à moitié morte. Puis nous autres, pour pas vous inquiéter, même si les médecins étaient contre, on est partis de l'hôpital. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Elle a perdu son bébé, puis moi, je pouvais le sauver. La solidarité. Qu'est-ce que t'en fais? Toi qui dis toujours qu'il faut s'entraider, qu'un communiste, ben c'est quelqu'un! Merci bien, Antonia, pour tout ce que t'as fait. Grazie! T'es vraiment une femme extraordinaire. Bravo! Oui, tu es vraiment une femme épatante. Bravissimo! Dizzy, toi aussi. Fantastico! Oui, Antonia, tu es une femme étonnante. Meraviglioso! Assez. Vous allez me faire pleurer, là. Extraordinario! Tu n'aurais pas dû rentrer si vite, hein, puisque les médecins t'ont dit que c'était dangereux. Tu sais, 3 fois rien. Qu'on vienne pas me dire qu'une petite césarienne... Ça me fait un drôle d'effet. On dirait qu'il bouge déjà. Il bouge! Antonia, je peux t'y toucher? Non, toi, tu ne touches pas! Ouais, c'est mon Flo! C'est vrai, nous sommes devenus de proches parents. Et moi, je ne compte plus tous les mamots pour Antonia et moi! C'est vrai. Donne-la-t-il un peu, elle aussi, la pauvre petite. De toute façon, faut que je sorte. Ah, et tu es bonne. Tu restes et tu te mets au lit. On va même approcher le lit près de la cuisinière. Non! Ah, c'est vrai, on peut pas le mettre là à cause des bouteilles de gaz. Ah! Tu aurais dû téléphoner. C'est quoi cette patente-là? Et tu aurais dû donner le numéro à une infirmière. Tu faisais téléphoner et tu lui disais... Giovanni, c'est quoi cette patente en bois-là? Et tu lui disais, je voudrais parler à mon mari. Non. S'il vous plaît, allez dire à mon mari... C'est aussi grand que moi. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ne coupez pas. Allez dire à mon mari, s'il vous Ça plaît. me dit vraiment quelque chose. Allô? Ne coupez pas. Giovanni, vierge, vas-tu finir de dire c'est quoi cette patente en bois-là? Tu n'as vraiment pas d'imagination. C'est un berceau. Tu vas voir. On le suspend au plafond à l'aide de 2 crochets. Et do, l'enfant do. Et si l'enfant n'a pas sommeil, un tour complet. Voilà est grand. Vraiment grand. Bon, les enfants grandissent énormément, hein. Excusez! Déranges-tu? Ah, maman, c'est toi. Entre. Il n'y a rien arrivé. Bonjour, la belle-mère! Bon, tu connais mes amis, hein. C'est ma mère. Enchanté! Tu trouves pas que ta mère elle ressemble à... Ah, ne fais pas attention. Ma mère est un peu ramollie. Je pas ramollis pas tout! Oh, comment ça va, ma petite Antonia? T'as l'air en forme! Maman, ce n'est pas Antonia, hein. Antonia est là. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais sur le lit? Ça va pas bien? Elle attend un enfant. Ah! Où c'est qu'il est allé? Inquiète-toi pas, il va revenir. Oh tiens, le v'là déjà. Il a donc bien grandi. Un vrai petit monsieur. Tu devrais pas faire attendre ta mère. Maman, c'est un ami. C'est ça. Faut toujours être l'ami de ses enfants. À propos, j'étais venu vous avertir qu'on va vous mettre à porte. Hein? Qui t'a dit ça? Le propriétaire, il s'est trompé. Il a envoyé la lettre d'expulsion chez nous. Il paraît que vous payez plus le loyer depuis 4 mois. Tu dois te tromper. Fais voir la lettre. Antonia a toujours payé tous les mois. N'est-ce pas, Antonia? Oui. De toute façon, ils vont faire évacuer
ouais, à la fenêtre. Il y a un de ces rassemblements de police, là. On se croirait en temps de guerre. Et tous ces camions. C'est pour déménager les meubles. Puis vous aurez même pas à payer. Vite! Sortez vos affaires! Évacuez! Mais... La lettre d'expulsion est bien pour nous. Antonia! Qu'est-ce que tu as fait? Crie pas! Je fais peur aux petits! C'est vrai, pardon. Pardon. La lettre dit que tu ne payes plus depuis 4 mois. C'est vrai! Je paye ni le loyer, ni le gaz, ni l'électricité! C'est tellement vrai qu'ils me les ont coupés! Coupé? Mais pourquoi n'as-tu pas payé? Parce que c'est à peine si avec nos 2 salaires, j'arrive à nous faire mener une vie de chien! Luigi, moi aussi je dois t'avouer une chose. Moi non plus, je n'ai pas payé le loyer. Oh, tu vois, hein? Dans le quartier, on est tous pareils. Un paquet de panne dépensière! Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas assez d'argent? Qu'est-ce que t'aurais fait? Tu te serais mis à voler peut-être? Non, mais au moins... Au moins, t'aurais pu crier, sacrer, puis maudire le jour où c'est que tu m'as rencontré! C'est ça que t'aurais fait! Toi, le gaz et l'électricité, t'es à payer? Oui, oui. Pfiou. Ne pleure pas. Ça va faire mal au petit. C'est sûr. Tout va s'arranger. Ah, j'y pense. J'étais venu vous apporter quelque chose que j'ai laissé dehors. J'ai trouvé ça dans ma remise. C'est sûrement à vous autres. Qu'est-ce que c'est? Du beurre, de la farine, des tomates en conserve. Moi, j'ai rien à voir avec ça! Tu dois te tromper, hein? Ça ne peut pas être à nous. Ben oui, j'ai vu Antonia sortir de la remise un matin. Antonia! Antonia! Oui, c'est à moi, ok? Ça commande que j'ai fait hier au supermarché. Mais j'ai rien que payé la moitié! Le reste, je l'ai volé! Tu l'as fauché. Tu t'es mise à voler. Oui! Toi aussi? Oui, moi aussi. Non, elle a rien à voir avec ça. Elle m'a juste aidé. Hey, la famille Bardi, c'est vous autres? Oui, oui, Bardi, oui. Dans l'expulsion, vous avez une demi-heure. Préparez-vous, on va venir vous aider. Merci bien, trop aimable. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Du calme, Giovanni. Si c'est pour la marchandise volée, on n'a rien qu'à se faire. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle nous a jeté à la rue, cette salope. Imbécile, inconsciente, misérable, malhonnête, voleuse. Tant qu'à faire! Il rajoute donc à putain qui te déshonore, qui traîne ton nom dans le bout, pis, oh oui, qui joue même avec ta belle fierté paternelle! Parce que tu sais quoi? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe? Ben le bébé non plus, c'est pas vrai! Ok? Regarde, ce que je cachais sur mon ventre pendant tout ce temps-là. Des pâtes, du riz, des conserves, rien que du manger! Volé! Fait que le bébé, la greffe, la guérita. Je vais te tuer. Les enfants, tout est arrangé. À la prochaine. Lâchez pas, hein? Honteuse, misérable. Hey! Oh ouais, lâche-les! Qui me tue une fois pour toutes? Moi aussi, j'en ai jusque-là de cette vie de marde-là! Pis surtout toi! Jusque-là! Toi, tes discours épais sur le sens du sacrifice! Privé, mais restez digne parce que c'est l'orgueil de la classe ouvrière! La classe ouvrière, c'est qui? Les ouvriers, c'est qui? Giovanni, c'est qui? C'est nous autres! Nous autres, pis toute notre rage! Notre misère pis notre désespoir! Comme tous ceux qu'on est en train d'expulser. Alors regarde-les. Pire que des déportés. C'est vrai que tu vois rien. Tu peux rien voir. Tu te bouches les yeux comme c'est pas possible. T'es même plus un socialiste. T'es juste
Un curé de gauche. Un couillon. Ça faisait longtemps, hein, Margarita. Si le cœur t'en dit, c'est le moment. Hein. Non, je ne suis pas un couillon. Je vois très bien ce qui se passe moi aussi. Et j'ai compris que le supposé gauche de mon parti, avec toutes les manœuvres et les volte-face pour se rapprocher du pouvoir, a fini comme Brighella, qui voulait s'envoyer la putain gratis. Mais qui a fini par attraper la syphilis gratis. Rien d'étonnant que les ouvriers se foutent en rage. Moi aussi, je me fous en rage! Mais ce n'est pas contre toi, hein. C'est contre moi. Contre mon impuissance! Parce que demain, on pourra lire dans les journaux que nous, les ouvriers, nous sommes qu'une bande d'enragés et de voleurs! Giovanni, c'est toi qui parles comme ça. T'es-tu tombé sur la tête? Stéphane. Ah, avec Luigi. Ôte-toi de là! Regarde sous le lit. Des sacs de sucre et de farine. T'as volé? Ouais, il est sorti de ses gonds quand il a appris qu'il nous mettait au chômage technique. Non, mais non. Ça a été la goutte qui a tout fait déborder. La goutte était pleine à rabord depuis longtemps. Et puis cela, ce n'est pas un berceau, mais un couvercle de cercueil. Tu vas voir. Donne-moi un coup de main, Luigi. Non! Qu'est-ce que tu fais? Mon devoir, qu'il faut que tu saches tout. Aide-moi. La brigadière! Jouez! Sainte-Eulalie m'a pardonné! À moi accorder sa grâce! Mon rang, je t'enseigne! Que Sainte-Eulalie soit bénie! Merci de m'avoir rendu mère! Alléluia! Praise the Lord! Quelle drôle de journée, n'est-ce pas, mes enfants? Et qu'est-ce que la police ne ferait pas pour la nation, non? Regardez! Les femmes essaient de décharger les camions! La police tire! Arrêtez! Voyons, hey! Non, non! Oh mon Dieu! Oui, mais regardez, c'est toi! Les jeunes, ils lancent tout ce qu'ils trouvent! Des tuiles, des briques! Il y a une femme là-bas! Elle tire de sa fenêtre avec un fusil de chasse! Regarde l'enfant, Luigi! Les polices tirent! Un enfant! Ils ont tiré un enfant! Ils ont vraiment l'intention de tuer! Assassin! Salaud! Gang de malades! Oh, gang de tueurs! Arrêtez! Arrêtez! Le cercueil! On va le floquer par la fenêtre! Attends! Il sac le gars! Quoi? La police se sauve! Ah! Yes! Bravo! On a économisé un cercueil, hein? Ils ont planté là les camions et tout! Les femmes recommencent à prendre leurs affaires! Bravo! C'est comme ça qu'il faut faire! Bien joué! Bravo! C'est ça les fils du peuple! Des assassins, oui! T'as enfin compris! Bien sûr que j'ai compris! Il faut changer de musique! Fini les sourires! Contre les exploiteurs, ce qui marche, c'est de leur reprendre ce qu'ils ont volé. C'est à vous. Servez-vous. Prenez ce que vous voulez. Les ouvriers hier, ils disaient bien au supermarché. C'est une nouvelle forme de grève. Une grève où c'est que les patrons, c'est les seuls à payer. Les grands patrons sont pas de ceux qu'on peut traiter par la douceur. Depuis des années, ils nous mènent par le bout du nez. Pas d'agitation, pas de vague. Ça serait beaucoup trop tôt. Ça ferait le jeu du terrorisme. Mais le jeu du terrorisme, c'est qui s'en charge? Ce sont eux qui touchent à tout, sans toucher aux industriels et aux banques. Justement. Puis en plus, ils vont continuer à nous dire restez tranquilles là. Laissez-nous faire. Le premier ministre s'en occupe. On va s'asseoir autour d'une table puis discuter. Mais tu sais quoi?
Il discute pas. C'est tout le temps nous qui paye. Non. Et non, je vous le dis. Il faut faire les choses autrement. À Danzig, par exemple, Solidarnosc, ils ne s'attendaient pas à ça. Ce n'est plus à nous de payer. Faut plus payer. Faut plus payer! Faut pas payer! Phew! Une chance qu'on n'est pas en Italie! Merci, merci.